Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon réel budget en Thaïlande pour vivre en tant que digital nomade. Et en même temps, je vous emmène dans un petit parc de Bangkok, dans la verdure et loin de toute cette circulation. Allez, c'est parti! On entend tous dire qu'en Thaïlande, avec 1000-1500 euros, tu vis comme un roi. Je tenais donc à faire cette vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu de mon budget ici en tant que digital nomade. Car les coûts seront différents que si je vivais ici à l'année. Et suivant le confort que tu recherches, ce sera un petit peu différent. Je dirais qu'en Thaïlande, il y a deux types d'expatriés. Il y a justement ceux qui vivent pour 1000-1500 euros parce que le coût de la vie ici est beaucoup moins cher qu'en France. Et ceux qui viennent pour profiter d'un confort et d'une liberté que tu ne pourras jamais te permettre en France. Enfin si, mais pas pour le même budget. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon budget réel pour un mois en Thaïlande. Attention, je tiens à dire, c'est mon style de vie à moi et c'est vraiment mon budget personnel. Chacun est différent et vit différemment. Je commence par le logement. C'est ce qui fait la plus grosse différence dans le budget. J'entends souvent sur les réseaux que pour 300-400 euros, tu peux avoir un super logement en Thaïlande. Alors oui, bien sûr, mais si tu as un contrat à l'année. Personnellement, vu que je suis digital nomade et que je bouge de partout, je dois à chaque fois prendre des logements de 2 semaines, 1 mois maximum. Et donc, quand tu prends au mois ou à la nuit, c'est pas du tout le même prix. Alors attention, ça me revient toujours moins cher qu'en France, ça c'est sûr. Si je vivais dans les hôtels en France, ce serait pas la même chose. On va dire que j'en ai entre 25 et 35 euros la nuit, donc ça me fait environ 900 euros par mois. Attention, 900 euros par mois pour vivre dans des superbes hôtels, c'est génial. C'est pas quelque chose que tu peux forcément te permettre en France de vivre dans les hôtels. Là, par exemple, je suis à Bangkok, c'est une grosse ville, donc c'est un petit peu plus cher les logements. Ça dépend bien sûr où tu es situé, mais si tu veux être dans des bons quartiers et pas trop loin avec tout le trafic qu'il y a, tu comptes quand même environ 40 euros la nuit pour avoir un bon logement au bon endroit. Après, il suffit que tu sois juste un petit peu en dehors du centre et c'est de suite moins cher. Par contre, c'est sûr que si j'avais ces logements-là avec un contrat à l'année, ça me reviendrait à peut-être 400-500 euros. Tout ça pour dire que oui, les logements sont pas chers en Thaïlande, mais si tu vis en mode digital nomade et que tu n'as pas de contrat à l'année, tu dois quand même compter dans les 900-1000 euros pour avoir un bon logement. Un très bon même. Ensuite, au niveau de la nourriture, alors en Thaïlande, c'est vraiment pas cher. Mais que si tu manges asiatique et thaïlandais. Vous allez peut-être m'engueuler, mais effectivement, je vis en Asie, mais je n'aime pas la nourriture asiatique. Chacun ses goûts, ne me jugez pas. Du coup, si tu manges thaïlandais, ça va vraiment te revenir à 2 euros par jour. Mais si, comme moi, tu manges plutôt européen, alors tu vas trouver de tout partout. Par contre, pour avoir de la nourriture européenne de bonne qualité, ça coûte de suite plus cher. Je dirais que ça me fait environ 20 euros par jour. Alors je mange tous les jours au restaurant ou alors je me fais livrer. Personnellement, je suis la plupart du temps dans les hôtels, donc je me fais pas à manger. Et de toute façon, en Thaïlande, ça te revient presque plus cher de faire à manger à la maison. Du coup, pour la nourriture, on va dire que ça me revient à environ 20 euros par jour. Donc je compte environ 600 euros par mois pour la nourriture. Mais si toi, tu aimes la nourriture asiatique, tu peux vite réduire ton budget là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je dépense au niveau des transports? Déjà, le plus pratique, c'est les scooters. Quand tu es dans le nord, au bord de la mer, dans les îles, c'est beaucoup plus simple pour toi de louer un scooter. Pas de stress, ceux qui n'ont jamais conduit de scooter. En Thaïlande, je trouve ça assez simple. Et les routes sont moins dangereuses qu'à Bali. Par contre, quand tu es dans une grande ville comme Bangkok, là, oublie, ne loue pas de scooter. Le mieux, c'est de prendre un Grab, un taxi scooter. Tu iras beaucoup plus vite dans tes journées parce que ici, le trafic en taxi-voiture, ça rigole pas. Tu peux vite rester bloqué au moins 2 heures juste parce que tu as voulu aller faire du shopping. Donc, le coût pour louer un scooter ou pour prendre un taxi scooter, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Si tu commences à prendre des taxis-voitures, moi, je trouve qu'à Bangkok et à Phuket, par exemple, c'est assez cher. Mais évite au maximum, sauf quand tu changes de logement avec ta valise. Je dirais qu'entre la location de scooter, les taxis scooters et les avions aussi, parce que de temps en temps, je prends l'avion pour partir à un autre endroit en Thaïlande et c'est vraiment pas cher, c'est une histoire de 50-60 euros. Je dirais que ça me revient à peu près à 230-240 euros par mois en termes de transport. Ensuite, il faut aussi compter toutes les petites dépenses en extra. Tout ce qui est massage, alors ça en Thaïlande c'est vraiment pas cher, mais du coup t'en fais tous les jours. Tout ce qui est sortie, excursion, shopping, activités, je dirais qu'en moyenne j'en ai à peu près pour 300 euros par mois. Ensuite, il y a l'assurance maladie, parce que quand t'es à l'étranger, c'est très important d'en avoir une, parce que ça peut te coûter vite très très cher. Aussi tout ce qui est internet, donc je dirais qu'entre l'assurance et l'internet, ça me fait à peu près 120 euros par mois. Comme je bosse en ligne, j'ajoute aussi tout ce qui est coworking et café pour aller travailler la journée. Alors ça dépend où bien sûr, mais je trouve que par exemple à Bangkok c'est vraiment pas donné les cafés. Si je vais dans un joli petit café à Bangkok et que je prends mon petit café froid, ça me coûte environ 3-4 euros. Donc quand tu passes tes journées là-bas, ça peut vite devenir cher. Attention, j'y suis pas tous les jours. Mais quand je suis dans la même ville pendant un moment, ça me fait du bien de changer un petit peu d'air et de changer de bureau. Du coup je rajouterai environ 100 à 150 euros par mois pour les coworking.
Bref, ça me fait un total d'environ 2300-2400 euros par mois. Alors oui, on est loin du fameux 1000 euros pour vivre en Thaïlande, mais il faut vraiment tenir en compte que ce qui change dans mon budget, c'est le fait de ne pas vivre à l'année et de ne pas rester dans un endroit fixe. Le fait de vouloir garder cette liberté de toujours pouvoir bouger et aussi la nourriture, le fait de manger européen dans des pays d'Asie, ça y fait beaucoup aussi dans ton budget. Donc si tu as un logement à l'année et que tu manges local, tu peux diviser ton budget par 2. Mais si comme moi tu as envie de faire plein d'activités, tu as envie d'avoir un certain confort et surtout tu as envie de bouger de partout sans avoir de logement fixe, alors peut-être que tu auras une idée un peu plus claire de ton budget ici. Après, chaque personne vit différemment et forcément, même moi, il y a des mois où je dépense un petit peu plus que d'autres. Et il y a des mois où j'arrive à être en dessous de mon budget aussi. Mais au moins, tu as une idée d'un budget de digital nomade en Thaïlande. N'hésite pas à me dire en commentaire combien toi tu penses avoir besoin de budget pour vivre en Thaïlande. Et si tu as des questions sur la Thaïlande ou sur le fait de devenir digital nomade, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Et abonne-toi au passage.